Amitaba à vous, Otep, c'est le ramage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera comme ça sur la zanation. Ou encore comment utiliser les œufs. Ou encore le pouvoir des œufs. Vous savez, les œufs ont une particularité, c'est qu'elles sont au même titre que l'être humain. C'est-à-dire pas ses composants. L'être humain est fait de corps, âme et esprit. L'œuf aussi est aussi fait d'une coquille, d'un jaune et d'un blanc. Raison pour laquelle on utilise généralement les œufs pour faire beaucoup de choses, tant de bien que de mal. Voilà. Maintenant, pourquoi on utilise les œufs généralement? On utilise les œufs dans certains cas quand la personne a fait des travaux spirituels et que ça va marcher avec parfois des plantes. Je vous l'avais déjà dit une fois, c'est bien de travailler avec des plantes, mais le règne végétal a des limites. Pourquoi? Parce que la plante fonctionne avec une certaine croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour que les plantes puissent vous donner leur vertu thérapeutique, il faudrait avoir déjà un certain âge. Ça veut dire que pour qu'une plante puisse exercer son pouvoir, il faudrait que vous ayez entre 18 et 25 ans. Quand vous avez entre 18 et 25 ans, dans certains cas, il est facile que la plante vous donne facilement ses propriétés mystiques, donc magiques. Maintenant, pour ceux qui ont souvent, qui ont déjà un âge avancé, souvent la personne, vous savez, la plante a un truc, c'est que de même comme elle grandit, c'est-à-dire qu'on la sème, pour ceux qui sont des graines, ou on la plante, elles grandissent, et puis elles germent, et puis voilà comment ça donne des feuilles. C'est la même chose aussi comme ça que le processus spirituel fonctionne. Ça veut dire que quand vous travaillez avec des plantes, ça prend du temps. Crescendo, jusqu'à ça grandit, ça s'enracine, et puis votre travail marche pour de vrai à la fin. Mais ça prend soin du temps. Parfois, tu peux faire ça à un client, il se dit tu vas pas travailler. Mais ce qui l'oblige, c'est que tu vas travailler avec la plante, mais la plante va graduellement, comme son processus évolutif. Du coup, tu as l'impression qu'il n'a pas travaillé. Mais en fait, le gars a travaillé. Mais sauf que la plante va d'une manière graduelle, comme son processus de croissance. Voilà, il y a son problème. Donc, quelqu'un qui a déjà qui va de 25 à 30 ans, il peut encore avoir la chance, quand on utilise certaines écorces spécifiques, pour que son travail fonctionne. Voilà. Si ce n'est que des plantes, ça va un peu traîner par rapport à celui qui va de 25 à 15 ans descendant. Maintenant, celui qui va de 25 à 30 ans, c'est difficile. C'est moins. Celui qui va donc maintenant de 30 à 40, 50 et poussière, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez un peu, dans ces cas de figure, j'ai à mon obligé d'utiliser des racines pour que ça puisse agir sur lui et non les plantes. Voilà. Maintenant, je reviens dans le vif du sujet qui est les feuilles, qui est les œufs. Les œufs maintenant, par contre, eux, ils agissent quand vous voyez que les choses sont compliquées, ça dit que vous avez essayé les lavages un peu partout, c'est un peu ça peut marcher en fait. Il faut jamais parfois faire de la zanation, faire un travail des œufs. Pourquoi? Parce que l'œuf de par sa symbolique est spirituel. L'œuf est le symbole de la naissance ou encore de la renaissance. Donc utiliser les œufs comme symbole de renaissance, vous faites ce que vous, dans le plan spirituel en fait, vous vous rétablissez en fait. Ça veut dire que vous renaissez de nouveau en fait. Maintenant, c'est comment vous allez utiliser les œufs qui est le plus important. Voilà. Ceci va dans des rituels spécifiques. Pour utiliser les œufs, déjà, il faut d'abord les purifier. Soit avec de la fumée, soit avec de l'eau bénite. Ou encore avec une eau lustrale. Maintenant, une fois que vous l'avez déjà fait, vous devez prendre ces œufs-là, connaître le côté qui appartient au mâle, le côté qui appartient à la femelle. Le côté pointu appartient à l'homme, donc au mâle. Le côté arrondi appartient à la femelle qui est présente dans la matrice. Maintenant, quand vous utilisez les œufs, il faut savoir que si vous vous rendez compte que vous avez été bloqué et que c'est le cas au total dans votre vie, certainement, malgré les lavages que vous avez fait, rien n'a toujours marché. Ça veut dire que certainement on a fait un emboutement avec les œufs. Oui, jamais on le fait avec l'œuf du canard ou avec l'œuf de la pintade ou avec l'œuf de l'hibou. Quand on conjugue sur cet œuf-là et puis on casse cet œuf-là, il sera difficile que vous illustrez dans la vie. Difficile. Parce que quand on fait des conjurations, l'œuf qui a trois parties comme le corps, l'âme et l'esprit, quand on le fait, la personne qui conjure vous dit aussi que voilà comment tout ce que vous allez faire, ça ne va pas marcher. Quand il casse cet œuf-là, c'est difficile. Parfois, il prend cet œuf, il les enterre. L'œuf pourri. Aussi vrai que cet œuf-là va pourrir, avec les incantations que le magicien, le sorcier a fait, vous allez subir le même sort. Vous allez voir les gens qui sont on passe en odeur. Vous avez une odeur corporelle qui sent, vous avez une odeur de rejets.
Parfois, on vous a fait ça avec l'œuf. Vous lavez avec les parfums, vous lavez avec les trucs. Ça ne change pas, ça commence à marcher un peu et puis ça s'arrête. Ça veut dire qu'on vous a fait cette incantation-là. On vous a fait cet envoûtement avec les œufs. Les œufs sont extrêmement puissants dans la mystique, dans la magie. Donc une fois qu'on le fait, vous subissez le sort pour de vrai. Si l'œuf commence à pourrir, vous pourrissez pour de vrai. C'est la même chose qui agit quand on veut gâter un couple, quand on veut qu'un couple se déchire. C'est la même chose qui arrive quand on veut bloquer quelqu'un au travail. Quand on veut noircir quelqu'un, on le fait avec des œufs. Donc il faut faire très attention. Ça vaut aussi pour ceux qui vont souvent faire les sacrifices au bord de la mer. C'est très délicat. On ne fait pas les sacrifices au bord de la mer à la divine mère. La divine mère ne prend pas les œufs. Parce que les œufs contiennent ce qu'on appelle l'essence vitale. Les œufs représentent la vie, la symbole. Et la divine mère ne prend pas de vie. C'est le serpent de mer qui est l'anaconda. Ok, ce serpent de mer là, c'est un démon qui prend les œufs en sacrifice. Donc quand vous partez du prendre les œufs, vous allez déposer à côté de la mer. C'est pas la divine mère des eaux que vous donnez ces œufs là. Elle ne prend pas. Elle a horreur de tout ce qui est sanguin. Elle a l'horreur de tout ce qui est qui prend la vie des gens en fait. Donc c'est une façon de vous tirer les oreilles. Ceux qui ont les oreilles ont compris. Maintenant, il y a des façons d'utiliser les œufs afin que vous puissiez être débloqués par ces genres d'envoûtement chronique souvent. Ceci peut passer par la zanation. Je vais vous montrer quelques là, comme ce que vous regardez dans la vidéo là, un peu comment on fait une zanation. Oui. Dans le principe de la zanation, il faut connaître déjà les parties de l'œuf. La partie arrondie est la partie féminine. La partie pointue est la partie masculine. C'est qui appartient à l'homme. Ça veut dire quoi en fait? Chaque individu a un symbole qui lui est propre. Un symbole géométrique. Ça peut être un carré, ça peut être un cercle, ça peut être un rectangle, ça peut être, etc., etc. Il faut connaître donc le symbole qui vous appartient quand vous voulez faire la zanation. Un travail avec l'œuf pour les cas chroniques. Soit d'envoûtement, soit de désenvoûtement, soit de couche de nuit, etc., etc. Pour elle, ça va être un pentagramme que je vais dessiner ici. Comme voici. Dans les paumes de main comme ça, vous faites le même triangle, le même symbole qui lui appartient. Ça veut dire que si c'est elle est carré, vous faites le carré. Si c'est une femme qui est comme elle, qui est pentagramme, vous faites un pentagramme. Voilà, vous avez vu, c'est comme ça donc on fait une zanation. Maintenant, je ne peux pas tout vous montrer les rituels dans l'intégralité parce que bon, il y a le secret professionnel, on ne montre pas tout. Voilà, mais sachez que la zanation est importante. Voilà, il agit dans les sphères les plus chroniques. Voilà, maintenant, il faut savoir comment utiliser ce genre de choses. Maintenant, ça ne vous servira à rien, ok, de prendre un œuf, photo sur vous. Ça marche. Mais pour que ça puisse avoir bien l'efficacité, il faudrait savoir les sommes qui correspondent ou les versets bibliques qui correspondent à ces œufs-là. Pour les problèmes de déblocage, pour les problèmes d'envoûtement, les problèmes de désenvoûtement, les problèmes de chômage, les problèmes d'enfantement, il y a une façon d'utiliser les œufs. Ces œufs-là s'utilisent avec des versets spécifiques, avec des sommes spécifiques, notamment le psaume 119. Si vous utilisez le psaume 119 qui est un psaume presque qui on peut dire qui est quasi complet, ok, il faudrait que vous connaissiez la valeur de votre lettre dans la Kabbale, donc dans l'alphabet juif. Ça, vous avez remarqué dans le psaume
119 dans la Bible Louis II, vous allez remarquer que à chaque verset du psaume, ils sont au nombre de 22, sont partis en 8 catégories, je crois, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, dans ces catégories-là, il y a des lettres qui suivent. Vous allez remarquer, quand vous lisez le psaume 19, vous allez voir Aleph, vous allez voir Bet. Ce sont les lettres, les premières lettres de l'alphabet. Donc vous devez savoir à quelle lettre vous vous trouvez. Vous devez connaître la valeur numérique de votre lettre pour que vous puissiez appeler ces lettres-là sur l'œuf avant de commencer à faire vos invocations. Parce que le remède des incantations, ce sont les invocations. Quand vous faites des incantations pour atteindre dans votre vie, vous devez faire des invocations pour contrecarrer les incantations qu'il a fait sur votre œuf, sur votre blocage par l'œuf, afin que vous puissiez être délivré. Donc vous allez voir Aleph, Bet, vous allez voir Jimel, vous allez voir He, vous allez voir c'est 22, elles sont au nombre de 22. Voilà, donc à chaque lettre, vous voyez ça, vous voyez étudier sur Aleph, Bet, Jimel, He, vous allez mettre Vo, vous allez voir toujours, vous allez Zayin, vous allez voir toujours ces lettres qui reviennent là, qui sont des lettres qui portent des valeurs numériques, qui sont des génies qui correspondent à la Kabbale juive. Donc pour ceux qui sont chrétiens qui pensent que le judaïsme est satanique, sachez que dans la Bible que vous étudiez dans les psaumes, le psaume 119, qui est l'un des psaumes qui a la compilation de tous les psaumes, il y a encore ces lettres-là, hébraïques-là, mais qu'il faut savoir utiliser. Et vous voyez bien quand c'est écrit, vous voyez Aleph 1, vous allez voir Bet, on écrit peut-être 22 ou peut-être... C'est le nombre de fois en fait que vous devez prononcer ces lettres-là pour que le pouvoir de la lettre s'imprègne sur l'œuf. D'autres c'est 65, d'autres c'est 23, d'autres c'est 105, d'autres ainsi de suite. Donc quand vous prononcez ces noms-là, ces noms divins-là, ok, ceux qui sont en acquaintance avec des génies, vous les prononcez au nombre de fois avec l'œuf. Maintenant vous faites vos vœux particuliers avant d'utiliser l'œuf maintenant pour que ça puisse casser le sort que vous avez fait. Et sachez qu'il y a des prières spécifiques par rapport à ces lettres-là. Aleph, Bet, Jimel, He, Vo, Zayin, etc., etc. Vous devriez le savoir. Voilà. Donc une fois que vous les maîtrisez, comme ça, il est fort possible que l'envoûtement que vous avez eu puisse être brisé. Chaque individu correspond à une lettre. Chaque valeur numérique du nom d'un individu ou c'est la date de naissance correspond à un génie ou encore à un ange, à l'un des 72 anges qui est dans un des 72 anges. Et là, vous savez que ça va de la droite vers la gauche, parce qu'on commence à lire de la droite vers la gauche. Donc à partir de là, dès que vous avez à identifier à quel groupe de lettres vous appartenez, vous avez ces prières-là, la valeur numérique de ces prières-là, le nombre de fois à laquelle vous devez les réciter, vous êtes automatiquement dans votre menton. C'est pas Ribaba, Ribobo, les oh Seigneur, vous pleurez. Dieu n'écoute pas les pleurs parce que c'est un esprit. Ok? Voilà. Donc, l'esprit n'a pas d'émotion. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est la vérité de la parole que vous mettez en pratique avec des invocations précises qui font à ce que vous soyez exaucés. C'est pour ça que beaucoup priez depuis des années, vous priez, ça n'a rien changé dans votre vie. Voilà. Donc, revoyez votre façon de faire, vous allez voir, vous allez exaucer. Donc, les œufs sont extrêmement puissants dans la magie, que ce soit pour sauver des vies, que ce soit pour détruire des vies. Voilà, donc il faut faire très attention de par ces vertus magiques. Donc, Amitabha à vous, au thème, c'est au roman de plus 237, c'est la fée qui gagne. Aigle.